Je me demande pendant combien de temps ici encore on pourra cacher le scandale de Notre-Dame-des-Landes. À Nantes, c'est au théâtre qu'on découvre la ZAD. Patrick Grégoire et Jean-Philippe Magnien, écologistes dans l'âme, ont choisi le rire comme moyen d'expression. Un monologue d'1 heure et demie, écrit à partir d'une collecte d'interviews auprès d'opposants de toutes tendances. On a l'impression que c'est monolithique, que les mecs nous disent les zadistes, c'est des mecs en marge de la société, violents et crapouilleux, comme tu le dis dans la pièce. C'est-à-dire tous les opposants sont zadistes en fait. Il est temps d'en finir avec l'opposant. L'image de l'opposant est stéréotypée. C'est une formidable corbeille à clichés. Il va prendre un coup de bière parce que ça va faire un peu plus zadiste. Déjà? Oui. Ah ouais, tiens, on zadiste. Les zadistes sont les habitants d'une ZAD, zone d'aménagement différé ou zone à défendre, selon le point de vue. Dans le langage courant, la ZAD est une forme de squat à vocation politique, d'abord destinée à s'opposer à un projet d'aménagement. À Notre-Dame-des-Landes, à 20 km de Nantes, on milite contre la construction de l'aéroport du Grand Ouest. Les Français sont habitués à voir ces images de violence dans les médias. Les zadistes sont présentés comme des marginaux, des étrangers ou des ultra-violents. Mais qui se cache derrière cette expression si large? Qui sont les zadistes? À 400 km de la ZAD, Paris. À quelques mois de l'élection présidentielle, Bruno Retailleau, un des piliers du projet, est l'invité d'un cercle d'économistes libéraux. Il a une vision bien à lui des occupants de la future zone aéroportuaire. Je pense qu'ils sont parfaitement réfractaires à tout débat. Il y a de tout, mais il y a des gens qui sont des ultra-violents. Voilà, ils sont en train de faire de ce site-là un camp retranché. Voilà. Ce qu'ils souhaiteraient, c'est que cette ZAD se transforme en base arrière de guérilla urbaine, de guérilla anti-projet d'infrastructure. Une chose est certaine, le zadiste a une mauvaise image. Inquiétés par les propos du président de région, nous avons tout de même pu aller à la rencontre de ces guérilleros. Au centre de la commune, les opposants sont retranchés au local de l'ACIPA, l'association historique anti-projet d'aéroport. Première surprise, pas de soldats ultra-violents, seulement des retraités passionnés. Puis toute la symbolique d'aller construire quelque chose, c'est trop bien ça. Aujourd'hui, c'est Jean-Bernard et Robert qui tiennent la permanence, deux petits retraités de la région. Nous, on arrive avec nos idées, notre expérience et notre envie de faire évoluer les choses. L'intérêt, c'est que ce soit du mouvement, quoi, vraiment. On y entre et puis on y chacun par la porte qu'il peut et avec l'envie qu'il a. Et c'est là où il se passe des choses, c'est par le dialogue et l'échange. C'est la force de l'utopie qui passe, l'énergie se prend dans le rêve et dans ce qu'on souhaite et les choses se concrétisent après. Zadistes dans l'âme, ils n'habitent pas la zone, mais la parcourent fréquemment. C'est grâce à eux que nous irons sur la ZAD. Après, il y a le barreau routier qui va rejoindre les deux autoroutes. Donc ils ont tout ça à construire là. Mais où va le monde? Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruels? Pour l'instant, seuls les occupants construisent. L'architecture est approximative. Un zadiste, c'est avant tout un débrouillard. Ah ouais, il y a du boulot encore à faire, ouais. Là, il faut mettre pas mal de torchis quand même, pour boucher tout ça. Ouais. Et comme la paille ne comble pas tout l'espace, donc après on comble avec du torchis, de la paille et de la terre, et de l'eau, de façon à faire l'étanchéité. Et après, à l'extérieur, il est mis un enduit. Chaque fois on met des tasseaux, de façon à bien comprimer la première boîte et à monter la deuxième. Ainsi de suite. On les voit ici, les tasseaux. Ils sont ici. On a appuyé fortement pour que ça comprime la botte qui est dessous. Si Jean-Bernard et Robert viennent prêter main forte, c'est qu'ils y croient dur comme fer. Ce sont déjà les habitants. Illégaux pour l'instant, mais ce sont les habitants. Une centaine d'habitations ont été construites sur la zone. Certaines sont très abouties. Benji a beaucoup de chance et la baraka. Sa baraka à lui, il l'a construite de ses mains. Personnage bavard mais discret, il vit ici depuis 2 ans. Le cliché du zadiste crasseux, Benji le détruit totalement. Son confort, il y tient. Isolation, salle de bain, gaz et électricité, ici, on ne manque de rien. Puisqu'ici, c'est infini. Les mœurs, les raisons de lutter, les histoires de chacune sont tellement différentes qu'il y a autant de ZAD qu'il n'y a de personnes qui l'habitent. En faisant ici, on propose autre chose. Si ça plaît à des gens, ils l'appliquent. Si ça leur plaît pas, ils ne l'appliquent pas, mais au moins nous, on peut le vivre comme on l'entend. Depuis que je suis là, j'ai plus l'impression de lutter pour vivre, mais de vivre pour lutter.
Dans le bourg de Notre-Dame, on trouve aussi des zadistes, d'un autre genre, qui luttent en toute légalité. Le maire Jean Polnaud a toujours été contre le projet d'aéroport, mais son combat n'est pas idéologique. Puisque nous exerçons nos recours devant les tribunaux parce que nous ne sommes pas d'accord avec ce projet. Et donc j'ai toujours fait la différence avec la lutte des zadistes. C'est plutôt une lutte contre la société et la recherche d'une vie différente que celle qui est proposée par la société actuelle. La société actuelle, c'est aussi celle des agriculteurs qui occupent le terrain depuis des générations. Nombreux sont ceux qui ont accepté de vendre leur terre à l'État pour aller s'installer ailleurs. Sylvain Fresneau, lui, fait partie des irréductibles. Exproprié depuis longtemps, il reste, car il est chez lui. En tant qu'éleveur de 260 bovins, cohabiter avec les premiers arrivants au départ, ça n'était pas simple. Ils sont venus avec leurs idées de dire ça serait bien que tu passes en bio et des choses comme ça. Je lui dis je suis pas mûr encore. Juste à côté c'est marqué non à la côte de bœuf, non aux bottes de keuf. Bottes de keuf je suis d'accord, mais la côte de bœuf, si moi j'en mange et je l'assume complètement. Il ne faut pas croire que ces divergences font de lui l'ennemi des zadistes. Si, moi je me considère comme zadiste et je défends les zadistes, les gens qui nous soutiennent. Et à mon temps, on a eu besoin d'eux parce qu'en 2012, si on n'était que les quelques paysans, on était un peu plus en ce temps-là à résister, on ne serait plus là. Par contre, je n'irais pas me coucher devant un bulldozer, mais je resterai à visage découvert et je continuerai de discuter avec les médias et en disant je ne suis pas d'accord et je protégerai mes animaux, ma famille d'abord et les animaux après. Agriculteurs, élus, occupants, militants associatifs ou artistes, ce petit monde ne forme pas qu'une idéologie, mais un mouvement pluriel. Si effectivement tous les opposants sont des zadistes, il y a de nombreuses méthodes et de façons de penser. Le tout, c'est de pouvoir mettre différents visages sur une même réalité. Pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, c'est pas normal.